Bon vendredi les pirates, le vendredi je suis content parce que c'est jour de live et à 19h on va vivre notre live. On va se régaler, on va parler de Sun Tzu, on va parler de confiance en soi, on va parler de stratégie, on va parler de règles de fonctionnement du couple. Bref, on va se régaler tous ensemble et ça ce sera ce soir vendredi 19h sur le live comme tous les vendredis. Aujourd'hui on va parler de la formation de la semaine que vous retrouvez parmi les 130 formations en descriptif de cette vidéo. On va parler aussi du canal Telegram qui est le canal stratégique, névralgique, gratuit des pirates. Vous avez aussi sous le catalogue des 130 formations le lien pour aller vous inscrire sur Telegram, et je vous mets la journée des audios, des textes, des shorts, vous vous régalez, même le week-end, même pendant mes vacances, parce que vous savez que je suis là avec vous, vous avez besoin pendant ces moments difficiles de récupérer votre conjoint en crise, et tout ça va vous aider à être de mieux en mieux dans votre vie. Comment sauver son couple grâce à Sun Tzu? Vous verrez que Sun Tzu vous apprend aussi à avoir confiance en soi. Vous avez d'ailleurs une formation complète sur la confiance en soi, qui s'appelle Comment sauver son couple avec la confiance en soi. Et vous savez que la confiance en soi est essentielle pour être heureux, pour s'épanouir dans sa vie personnelle et professionnelle. Évidemment, la confiance en soi joue aussi un rôle tout à fait crucial dans la réussite de votre conquête amoureuse, de votre relation. En effet, avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, c'est avoir confiance en ses qualités de pirate, en ses choix. Alors, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne et qui vont aussi récupérer leur conjoint en devenant des pirates, les pirates, c'est notre team, notre famille que vous retrouvez sur Facebook, que vous retrouvez en descriptif, en commentaire de ces vidéos, qui traversent les mêmes galères que vous parce que le conjoint vous impose une crise existentielle, une phase 4, une phase 3 du couple, et ensemble vous êtes plus fort, car quand vous avez un coup de mou, eh bien, les autres pirates vous donnent la grinta pour continuer à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc avoir confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, mais aussi avoir confiance en l'autre qui va se réveiller, en votre conjoint qui va sortir de sa crise, en ses sentiments, en sa fidélité, à son respect. La confiance en soi, c'est un respect, c'est donc un ingrédient indispensable pour construire un couple solide et harmonieux. Mais comment faire confiance à son conjoint quand la situation vous a mis au fond du trou, que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus? Comment faire quand il a un pansement, qu'il y a eu des disputes, que vous étiez un bébé pirate et que vous avez commis des interdits? Comment gérer les disputes, les infidélités? Comment trouver cette confiance que vous allez retrouver, que Sun Tzu vous explique dans la formation que vous avez à disposition cette semaine et les autres semaines évidemment, puisque vous savez que mon catalogue formation il est disponible toute l'année au même prix qu'au début, etc. On n'est pas des marketeurs qui vous disent achetez ma formation avant dimanche, elle est à moitié prix, après je la retire. Non. Nous, on n'est pas là-dedans parce qu'on est on n'est pas sur des coups, quand vous voulez, des coûts, non des coupes, des coups. Voilà, quand on veut récupérer son conjoint, c'est du long terme, on ne fait pas des coups avec la lettre magique, etc. On récupère son conjoint en crise existentielle quand vous êtes ensemble depuis 5, 10, 20 ans, avec des règles de fonctionnement de long terme. Et Sun Tzu nous explique quelles sont ces règles de fonctionnement de long terme dans la vidéo, dans la formation de cette semaine. Et évidemment, vous allez avoir des étapes à suivre, à renforcer. Aujourd'hui, je voudrais vous rappeler des étapes que je vous ai déjà un peu indiquées dans la formation Confiance en soi. Et je vais d'ailleurs vous révéler à la fin de cette vidéo un des secrets qui ont changé la vie de couple des pirates qui ont récupéré leur conjoint. J'ai essayé de me rappeler effectivement quelle était la qualité, le comportement de ces pirates qui faisait la différence. Et pour moi, c'est le 7e point de ma vidéo aujourd'hui. Donc première étape pour comprendre comment fonctionnent les règles de longue durée, c'est d'apprendre à faire le point sur une situation avant de vouloir sauver votre couple, avec notamment la confiance en vous qui va s'améliorer. Vous allez d'abord aborder
et faire le point sur votre situation actuelle, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre relation, quelles sont les causes de ces problèmes, quelles sont les conséquences sur votre couple, quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, quels sont les besoins de votre partenaire. Si vous voulez avoir confiance en vous, vous allez répondre à ces questions et vous allez dialoguer avec votre moitié sans jugement, sans reproche. Quand vous étiez un bébé pirate, vous avez fait beaucoup de jugements et beaucoup de reproches. Vous devez être évidemment, vous l'avez compris, honnête et sincère, exprimer ce que vous ressentez, exprimer ce que vous pensez, exprimer ce que vous souhaitez, de façon directe ou indirecte en fonction de la situation. Quand votre conjoint est en down, vous ne restez pas dans les parages, mais quand votre conjoint est en top, vous allez apprendre à écouter attentivement. Vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle Écoute efficace pour pouvoir apprendre à comprendre comment fonctionne votre conjoint, quels sont ses besoins actuellement, essayer de comprendre ses besoins, essayer de soutenir votre conjoint, essayer de rassurer votre conjoint en crise, mais vous pouvez aussi vous-même, vous appliquez la technique d'essayer de vous comprendre pourquoi vous avez peur, pourquoi vous êtes en mode survie, vous avez la formation sur le mode survie, essayez de vous soutenir et de vous demander aux autres pirates de vous soutenir pour mettre en application les formations et de vous rassurer car 100% des crises se terminent et 100% des relations pansement se termine, sauf si vous faites trop d'interdits, si vous restez un bébé pirate pendant longtemps, si vous ne formez pas, si vous mettez des propulsions, évidemment. Donc le dialogue avec vous-même sera la clé pour sauver votre couple, avec votre confiance en soi. Si vous arrivez à dialoguer avec vous-même comme vous arriverez à dialoguer avec votre conjoint en phase 4, vous allez pouvoir vous reconnecter, vous allez pouvoir renouer un lien avec votre conjoint, car vous allez trouver des solutions pour faire différemment. Donc pour ça, il faut sortir de la routine, évidemment, vous avez compris. Si vous faites pareil qu'en phase 2, ça ne va pas fonctionner. La routine a été l'ennemi de votre couple. La routine entraîne la nuit, la routine entraîne la lassitude et la routine entraîne le désintérêt. Cette routine que vous avez mise en place pendant la phase 2 du couple et qui vous est reproché par votre conjoint a fait que votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus et vous a fait perdre votre confiance en soi. Donc si vous retrouvez finalement un autre fonctionnement que la routine, vous allez pouvoir vous améliorer car la routine fait oublier les raisons pour lesquelles on s'est aimé et votre conjoint face à la routine que vous avez mis en place ne sait plus où il en est, ne sait plus pourquoi il vous aime. Je ne sais plus comment t'aimer, disait cette chanson dont on a parlé dans un live récent. Voilà. Donc finalement, la routine a fait baisser la confiance en vous et la routine a fait baisser la confiance de votre conjoint envers vous. Donc pour sauver et améliorer votre couple avec la confiance en soi, vous allez sortir de la routine et vous allez apporter un changement dans votre vie quotidienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment faire. Ça veut dire que chaque jour, par exemple, vous allez apprendre des choses nouvelles grâce aux formations. Vous allez prendre des initiatives que vous avez apprises dans les formations. Vous allez oser des nouveautés. Vous allez oser faire des choses nouvelles. Vous avez des formations qui vous permettent d'apprendre la créativité. Vous allez mettre en place des défis. Vous allez peut-être changer de look. Vous allez apprendre une nouvelle langue. Vous allez apprendre une nouvelle activité, un nouveau sport. Et surtout, vous allez apprendre de nouvelles compétences pour gérer votre couple. Si vous arrivez dans votre couple en phase 4, de changer de look de temps en temps, de faire de nouvelles activités avec votre conjoint, de voyager dans des pays inconnus, d'aller dans des restaurants, si vous arrivez à vous surprendre vous-même et à surprendre votre partenaire avec des cadeaux originaux, avec des attentions différentes, bien vous en dira, je sais pas, en fait, si vous faites tout, bien vous en prendra, je crois, je ne sais plus, Bruno se calme. Faites tout ce qui va vous faire sortir de votre zone de confort et vous faire revivre des émotions positives, d'abord envers vous-même et envers votre partenaire. Qu'est-ce qu'il a dit le capitaine? Sortez de votre zone de confort. Il a dit ça le capitaine et vous ne l'avez pas repris. C'était un piège comme d'habitude. Vous savez que ici, si vous êtes un pirate, vous savez qu'il est dangereux de sortir de sa zone de confort, mais qu'il est très conseillé d'augmenter sa zone de confort, de la compléter. Donc chaque fois que vous entendez un coach qui vous dit « Moi, je retiens de sa zone de confort », fuyez.
En revanche, si vous avez un coach qui vous dit comment sortir de la zone de routine, allez-y parce que ça va stimuler votre confiance en vous et ça va évidemment vous aider avec votre partenaire à raviver la flamme dans votre couple et à renforcer la complicité. Évidemment, si vous arrivez à être plus en confiance avec vous, vous allez être mieux avec votre partenaire, vous allez réussir à badiner, avoir de l'humour, à sexualiser, avoir de l'attention sexuelle. Et si vous prenez soin de vous en vous formant, en étant moins finalement tourné sur votre personne, mais d'abord en apprenant, c'est-à-dire en étant égoïste paradoxalement, c'est-à-dire qu'en étant égoïste en disant je commence à apprendre moi des nouvelles choses, ensuite mon conjoint pourra en bénéficier. Parce que pour aimer votre conjoint, il faut d'abord vous aimer vous-même. Parce que pour être attirant aux yeux de votre conjoint en crise, il faut que vous vous sentiez d'abord mieux dans votre peau, que vous ayez une meilleure organisation, que vous ayez une zone de confort grâce aux formations plus importantes. Pour être heureux à deux, il faut d'abord savoir être heureux seul. Et le bonheur, ça s'apprend. Vous avez une formation qui s'appelle le bonheur, la science du bonheur. Hein, vous allez faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous font grandir, qui vous font apprendre. Hein, vous allez apprendre une nouvelle formation, vous allez apprendre à faire un nouveau sport, vous allez cultiver vos passions, vous allez réaliser vos rêves. Et évidemment, si vous êtes rempli de joie, de détente, si vous êtes épanoui, ce sera beaucoup plus facile de supporter la crise de votre conjoint. Donc en prenant soin de vous, en allant vous booster, en allant booster votre confiance en soi, vous boosterez celle de votre conjoint qui manque évidemment, vous l'avez compris, beaucoup de confiance en lui ou en elle. Hein, vous allez montrer à votre conjoint que vous êtes redevenu une personne intéressante, que vous êtes redevenu une personne dynamique et que vous êtes redevenu une personne équilibrée. Donc là, vous allez apprendre aussi dans cette formation sur Sun Tzu à apprendre à valoriser votre partenaire sans en faire trop. Hein. Pour sauver votre couple avec cette confiance en soi, vous allez valoriser votre partenaire. Cela signifie que vous allez apprendre à faire des compliments, à reconnaître les qualités de votre conjoint si vous voulez vous en sortir, parce que souvent quand vous êtes un bébé pirate et que vous débarquez dans nos groupes Facebook ou vous mettez des messages en commentaire de ces vidéos, c'est mon conjoint est tout nul finalement. Il y a même des groupes Facebook où, qui ne sont pas du tout gérés par des pirates et qui ne sont pas, où c'est pas des pirates qui crient dessus, où on dit mon conjoint il est toxique, c'est un pervers narcissique, etc. Donc à partir du moment où vous voulez récupérer votre conjoint mais que vous n'êtes pas capable de reconnaître ses qualités, ses réussites et ses efforts, si vous n'êtes plus capable de témoigner de l'admiration, de la gratitude et du respect, cela signifie que vous n'allez plus savoir exprimer et démontrer votre amour, votre désir et votre tendresse. On ne déclare pas son amour, on l'exprime, on le montre. Le désir, c'est pareil, on fait vivre du désir à votre conjoint. On ne lui dit pas je te désire ou désire-moi s'il te plaît. Donc si vous permettez à nouveau à votre conjoint de se sentir important avec vous, plus qu'avec pansement, si vous savez faire passer le message que votre conjoint compte pour vous, que vous avez besoin de votre conjoint, en valorisant votre partenaire, vous allez apprendre à augmenter votre confiance en vous, vous allez aussi renforcer votre lien affectif et sexuel puisqu'on n'a pas trop envie de faire l'amour avec quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Évidemment, c'est une épreuve hein, de vivre cette situation de couple. Donc, pour retrouver, grâce à Sun Tzu, dans la formation de la semaine ou sur la formation confiance en soi d'ailleurs complètement, vous avez aussi appris à faire face aux épreuves. La vie dans un couple n'est pas un long fleuve tranquille, vous le vivez actuellement, hein, évidemment. Le couple n'est pas à l'abri des difficultés, il est même de façon inhérente, pour nous répondre n'importe quoi, de façon inhérente, votre couple rencontre des problèmes, que ce soit financiers, professionnels, familiaux, avec les enfants, personnels, et vous avez appris à les affronter certains problèmes pendant la phase 2 du couple, et maintenant vous allez apprendre à affronter le problème de la légèreté, le problème de la phase 4. Évidemment, maintenant, vous ne vous laisserez plus abattre car vous avez la grinta du pirate et vous allez apprendre à ne pas rejeter la faute sur votre conjoint, mais de prendre votre part de responsabilité pour être mieux avec la confiance en soi. Vous allez apprendre à vous soutenir mutuellement, à vous conseiller, à vous réconforter. Dans la formation sur Sun Tzu, vous allez, puisque c'est une formation basée au départ sur des règles, des techniques de stratégie militaire, vous allez apprendre à vous soutenir hein, comme une troupe, vous allez apprendre à vous faire conseiller, à vous réconforter et surtout vous allez apprendre à vous battre, à supporter les obstacles et à trouver des solutions.
Il faut savoir il faut savoir pardonner les erreurs, les bonnes bases, et vous allez petit à petit transmettre les bonnes questions pour évoluer. Si vous voulez transformer votre crise de couple actuelle en opportunité de croissance et d'amélioration, vous allez travailler sur des connaissances nouvelles et notamment sur cette confiance en soi. Vous allez développer cette confiance en soi qui va permettre à votre partenaire de se développer aussi, et c'est là que vous allez passer en phase 4, c'est-à-dire que vous allez réussir à consolider votre couple et le rendre plus fort. Pour cela, pendant la crise, vous allez laisser de l'espace à votre conjoint pour sauver votre couple avec votre conjoint qui est en crise. Vous allez laisser de l'espace, c'est-à-dire que vous allez signifier que vous respectez pour l'instant son besoin de souffler, d'indépendance, d'autonomie, un peu d'intimité aussi pour votre conjoint. C'est pour ça que des fois, quand vous avez des grandes maisons avec plusieurs étages, vous vous installez sur un étage différent. Évidemment, pendant toute la crise de votre conjoint, si vous voulez réussir comme vous apprenez dans cette formation sur Sun Tzu, à ne pas être trop possessif, à ne pas être trop jaloux, à ne pas être trop envahissant. Effectivement, quand on a des blessures de l'enfance, eh bien, on se sent abandonné, rejeté, donc on va être envahissant, jaloux et possessif. Eh bien, si vous apprenez grâce aux formations à ne plus harceler de messages, à ne plus harceler d'appels, à ne plus faire d'interdits quand votre conjoint n'est pas avec vous, ça va vous permettre de donner de l'air, vous d'apprendre des formations et lui ou elle de souffler. Vous n'allez pas contrôler les faits et les gestes. Vous n'allez pas priver votre conjoint de ses amis, de ses loisirs, de ses projets. Vous allez apprendre à faire confiance comme vous ferez confiance dans la phase 4 du couple, en laissant un peu d'espace pendant sa crise à votre conjoint pour préserver ce que vous souhaitez votre couple. Vous allez bosser évidemment sur votre confiance en soi pour ne pas souffrir pendant ce moment-là, et laisser pendant les moments de down de l'espace à votre conjoint vous permet d'éviter des conflits inutiles et donc des frustrations. Si vous vous connaissez bien, si vous connaissez votre conjoint, eh bien cela signifie que en apprenant comment fonctionne votre conjoint, vous allez apprendre à savoir ce qui vous rend heureux dans le couple, ce qui vous rend triste, ce qui vous rend en colère, ce qui rend votre mari en colère, votre femme en colère actuellement. Et si vous apprenez à détecter tout ça, ce sera beaucoup plus facile. En étant attentif aux besoins de votre conjoint, à ses envies, à ses émotions, cela va signifier que vous allez être capable de surprendre à nouveau votre conjoint, de faire rire votre conjoint, de le faire vibrer ou de la faire vibrer. Donc quand vous allez rentrer en phase 4, la phase 4, ce sera être en phase à nouveau avec votre conjoint, sans autant renier votre personnalité évidemment. Bref, vous avez compris, si vous apprenez pendant la crise de votre conjoint à être complémentaire et complice, les hommes et les femmes sont complémentaires et complices. Si vous êtes un couple hétérosexuel, ça marche. Si vous êtes un couple homosexuel, ça marche également. En vous connaissant vous-même et en renforçant votre confiance en soi, vous renforcerez celle de votre partenaire en renforçant une harmonie, une intimité, parce que votre conjoint aura vu que vous avez changé et que vous allez y arriver. Évidemment, je vous avais promis une étape essentielle, ce qui fait que votre conjoint va vous retrouver, ou vous allez retrouver votre conjoint, en tout cas, c'est la qualité essentielle des pirates qui ont récupéré leur conjoint. Je vous avais annoncé en début de vidéo que j'allais vous en parler, puisque la confiance en soi, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi, et c'est ça le point important, passer à l'action et mettre en pratique ces conseils au quotidien. Car c'est en agissant que vous allez obtenir des résultats. Montrer que vous avez changé quand vous avez peur, quand vous êtes fusé, quand vous envoyez un texto au lieu d'appeler votre conjoint, c'est que vous avez peur. Alors ne perdez pas de temps avec les textos, ne perdez pas de temps avec les SMS. Commencez dès aujourd'hui à appliquer les formations. Vous verrez, ça va vous redonner un souffle nouveau à votre couple et vous allez pouvoir passer en phase 4. La confiance en soi, c'est comme un muscle, c'est comme il faut l'entraîner régulièrement pour qu'elle se développe et qu'elle devienne plus forte, et ça passe par la connaissance et par les formations. Si vous n'utilisez pas le muscle de la confiance en soi, il va s'atrophier. Alors faites des exercices sur la confiance en soi. Dans la formation sur la confiance en soi, vous avez plein d'exercices là-dedans.
Par exemple, vous avez un exercice qui consiste à vous regarder dans un miroir et vous dire des affirmations positives, ou bien vous féliciter de ce que vous avez fait aujourd'hui de bien, ou de vos réussites en général, ou encore en regardant dans le miroir à vous fixer des objectifs pour les atteindre. La confiance en soi, c'est comme une plante. La confiance en soi, il faut l'arroser régulièrement pour qu'elle pousse et qu'elle fleurisse. Si vous ne donnez pas d'eau à la plante, elle va dessécher, elle meurt. Alors, si vous nourrissez votre confiance en soi, si vous entourez de pirates positifs et bienveillants, si vous écoutez des formations inspirantes, eh bien, vous allez vous rapprocher de cette grinta. Évidemment, la confiance en soi, c'est comme un feu qu'il faut alimenter. Pour que le feu s'entretienne, pour qu'il brûle et qu'il réchauffe, il faut lui donner du combustible, sinon il s'éteint et il fait froid. Alors si vous stimulez votre confiance en soi, si vous acceptez d'agrandir votre zone de confort, si pour agrandir votre zone de confort, vous apprenez des connaissances et vous les mettez en application, ce qui vous permettra de relever efficacement de nouveaux défis. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses, vous pouvez développer vos compétences, vous pouvez exprimer votre créativité, vous pouvez réaliser vos passions, et si vous arrivez à récupérer votre conjoint, c'est que vous aurez mis en application ce que vous apprenez dans les formations. Je vous kiffe mes pirates, on se retrouve à 19h dans le live, on va parler de tout ça. J'ai essayé de vous donner toute ma grinta ce matin. Allez chercher la grinta dans les formations, allez chercher la grinta chez les autres pirates qui vont vous aider à mettre en place ce que vous apprenez ici. Et ça, c'est bon. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe, mes pirates adorés.